Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Bien sûr, nous allons parler d'intelligence artificielle. On a tous déjà entendu parler d'intelligence artificielle, que ce soit sur la toile ou encore dans des films de fiction. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle? Lorsqu'on pose la question, certains te diront ce sont des robots, d'autres c'est ChatGPT aujourd'hui. Mais c'est quoi réellement? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la définition de l'intelligence artificielle et les enjeux de cette chaîne. Je vous invite à regarder pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo. Je mets le lien en description. Écoutons ensemble un extrait. L'intelligence artificielle est un procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Pour comprendre ce que c'est que l'IA, prenons l'exemple du cerveau humain. C'est un système complexe capable d'apprendre, de comprendre et de prendre des décisions. En introduisant la notion d'intelligence artificielle, c'était ça également l'idée. C'était d'avoir un système informatique capable d'apprendre et de résoudre des problèmes en prenant des décisions. En gros, c'est comme une version numérique du cerveau. Il fallait donc penser à la question comment l'homme apprend et comment l'homme prend des décisions. Prenons par exemple l'exemple d'un enfant à qui on veut apprendre à distinguer ou à reconnaître un chien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui montrer plusieurs images de chiens et lui dire ça c'est un chien. Et c'est ce qui va se passer aussi pour l'IA. On va donc lui montrer plusieurs images de chiens pour qu'elle apprenne les caractéristiques du chien, qu'elle puisse reconnaître le chien. À la différence de l'homme, l'intelligence artificielle va avoir besoin de plusieurs photos, des milliers voire des millions de photos de chiens pour pouvoir reconnaître un chien. Pourquoi? Parce que selon le pelage du chien, selon la taille du chien et même parfois en fait, selon la qualité de l'image, l'IA peut ne pas reconnaître un chien, ce qui n'est pas le cas de l'homme parce que quand l'homme va voir un chien, avec peu d'images, l'homme peut reconnaître un chien. Maintenant, prenons un autre exemple. Supposons que vous êtes en train de marcher avec le même enfant à qui vous avez appris à distinguer un chien et qui voit un chat et il dit chien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire non, ça c'est pas un chien, il s'agit d'un chat. Et donc cet enfant-là va remonter l'information. Donc consciemment ou inconsciemment, je dirais même, l'information va remonter dans son cerveau par des communications synaptiques qui vont en fait corriger cette erreur pour que l'enfant apprenne ce que c'est que réellement un chien. Donc l'erreur sera corrigée de telle sorte qu'il ne reproduise plus cette erreur. Il en sera de même pour l'intelligence artificielle. Donc à chaque fois qu'il y aura une image de chien, l'intelligence artificielle peut se tromper. Et donc, il y aura une erreur entre ce qu'elle dit et ce qui est réellement. Et en faisant le distinguo plutôt entre chien et un autre être vivant, on pourra remonter l'erreur à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse se mettre à jour. Et ce processus que je viens d'expliquer, c'est le processus qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc c'est vraiment une version simplifiée de l'apprentissage automatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on verra plus tard ce que c'est réellement et comment ça marche l'apprentissage automatique plus en profondeur. Et ça, on l'appelle machine learning en anglais. Cette vidéo vous permettra surtout d'avoir une vue générale de ce que c'est que l'IA, que ce soit les catégories d'intelligence artificielle, les approches de manière générale, les branches de l'intelligence artificielle et peut-être des applications aussi. Donc c'est ce qu'on verra dans cette vidéo, mais c'est vraiment une vue générale et on verra tous ces différents points en détail dans d'autres vidéos. Salut! Désolé de vous interrompre. Est-ce que vous avez des questions sur l'intelligence artificielle? Alors n'hésitez pas à soit les poser en commentaire ou encore à accéder à notre boîte à questions. Le lien, je le mets en description. Je vous laisse reprendre la vidéo. Ciao! Maintenant, nous allons parler des différentes catégories d'IA qui nous permettront de comprendre les différents niveaux de complexité et d'autonomie que peuvent avoir ces différents systèmes. On distingue trois catégories d'IA. Donc, on a l'IA forte, l'IA faible et la super intelligence. D'abord, pour l'IA faible. L'IA faible, c'est le genre d'IA qu'on voit actuellement. Ce sont des IA qui permettent de réaliser certaines tâches, des tâches très spécifiques, comme par exemple reconnaître des gens sur une vidéo, jouer à des jeux d'échecs et bien d'autres jeux. Donc, ce genre d'IA est vraiment limité par déjà le domaine, même si elle peut surpasser l'humain, que ce soit par exemple pour le jeu d'échecs, mais elle reste quand même limitée au domaine. Ensuite, on a l'IA forte. L'IA forte, contrairement à l'IA faible, c'est une IA qui est capable d'apprendre, de comprendre et de résoudre des problèmes complexes. Donc, qui va s'adapter au domaine et puis qui aura une certaine autonomie. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans les films de fiction. Ensuite, on a la super intelligence. Donc, c'est une IA qui est assez hypothétique, tout simplement parce que elle pourra non seulement apprendre, comprendre et prendre des décisions, mais elle intégrera aussi des
émotions sociales telles que la joie, la colère, l'amour et tout ça. Et c'est quelque chose qui pose vraiment beaucoup de questions éthiques. En fait, quand on parle en fait du futur de l'IA, c'est ces questions éthiques qui sont relevées parce qu'on parle vraiment d'IA super intelligente qui a des émotions. Ce type d'IA pourra en fait apprendre et stocker de l'information de manière exponentielle, donc comprendre plusieurs choses. C'est pour ça qu'on parle d'une IA qui surpassera ce que l'homme peut faire en fait. Pour ce type d'IA, on n'est même pas encore là actuellement. On n'est même pas au niveau de l'IA forte en tant que telle pour dire qu'on va commencer à parler de la super intelligence. Donc, ce sont des informations que je vous donne pour que vous puissiez comprendre que quand les personnes ont pensé à intelligence artificielle, ce à quoi ils pensaient, donc les différentes catégories auxquelles ils pensaient. Si on revenait à l'IA qu'on connaît aujourd'hui, donc il existe différentes approches de l'IA. On a par exemple l'IA symbolique, l'apprentissage automatique et l'apprentissage par renforcement. Donc on va commencer déjà par l'IA symbolique. L'IA symbolique est la plus ancienne des trois. Ce type d'IA n'apprend pas d'elle-même, elle se contente juste d'exécuter un programme comme un plan bien précis en fait. Donc elle suit un plan bien précis qui lui a été donné. L'exemple le plus classique est le jeu d'échecs. Imaginez qu'on code toutes les règles du jeu d'échecs et qu'on attribue une valeur à chaque pièce. Ensuite, on écrit un programme pour permettre à l'IA de calculer les coups les plus avantageux. C'est ce qu'on va appeler un algorithme. La machine ne se modifiera pas en fonction des parties jouées, mais elle exécutera toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire elle prendra toujours les mêmes décisions, quel que soit le jeu en fait. C'est ce type d'IA codé par IBM qu'on appelle Deep Blue qui a battu le champion du monde d'échecs Kasparov en 1997. Si elle a battu le champion d'échecs, c'est surtout parce qu'elle avait une grande capacité pour analyser tous les coups possibles afin de prendre le meilleur coup pour battre le champion du monde. Le problème de cette IA, c'est qu'elle faisait qu'appliquer les connaissances qu'elle avait de ce domaine. Donc, elle ne pouvait pas transférer ces connaissances-là à d'autres domaines. Elle était figée en fait sur les coups du jeu d'échecs et donc elle pouvait que être utilisée dans ce contexte. On voyait donc ses limites dès que le cadre était un peu plus élargi. Passons maintenant à l'apprentissage automatique, appelé aussi en anglais machine learning. Il faut savoir que c'est une approche qui est très récente et c'est la plus utilisée actuellement dans le monde de l'IA. Ici, il s'agit de permettre à l'ordinateur d'analyser plusieurs données, donc des milliers voire des millions de données, afin d'en extraire des caractéristiques bien précises pour prendre des décisions, donc pour faire des prédictions. Ici, l'IA n'a pas besoin de règles précises, mais elle apprend directement des exemples qu'on lui fournit. Si on reprend l'exemple du jeu d'échecs, c'est la méthode qui utilise l'algorithme Stockfish. On lui a fourni un ensemble de données qui est composé de parties jouées par les grands maîtres du jeu d'échecs, bien entendu. Et ensuite, l'algorithme en déduit, basé sur un modèle, les coups gagnants. À chaque partie, il consulte son modèle pour choisir le coup optimal à prendre en fonction de la situation. Ce type d'IA est incontournable aujourd'hui et capable de faire des prédictions très fiables dans de multiples domaines. Néanmoins, l'une des limites de ce type d'IA est la donnée parce qu'elle se base sur une certaine quantité de données et une qualité de données pour l'entraînement. Enfin, nous allons nous intéresser à l'apprentissage par renforcement. C'est une approche qui se rapproche le plus du comportement humain en termes d'apprentissage. Dans ce modèle, l'IA explore différentes options, elle teste différentes stratégies, prend des décisions et apprend de ses propres erreurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, via un système de récompense ou de pénalité. Un exemple emblématique est AlphaZero, l'algorithme de DeepMind. À la différence de Stockfish, AlphaZero n'a pas été nourri de parties existantes. Il a joué contre lui-même au jeu d'échecs, oui, contre lui-même sans intervention humaine. Cela lui a permis de développer des stratégies inédites, allant même à inventer des ouvertures et des tactiques incroyables. AlphaZero a d'ailleurs surpassé Stockfish et cela illustre la puissance de l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement est l'approche la plus avancée pour les environnements complexes et changeants. Maintenant que nous avons vu les différentes approches en ce qui concerne l'intelligence artificielle, il est donc important de parler de différentes branches, donc les branches de l'IA qui sont en quelque sorte des spécialisations également. Donc on va parler de tout ce qui est traitement automatique de la langue, de computer vision et bien d'autres. Commençons d'abord par le traitement automatique du langage naturel, donc le Natural Language Processing en anglais. Donc c'est la branche dans laquelle je suis. C'est une branche qui permet à l'intelligence artificielle d'analyser, de traiter tout ce qui concerne le langage naturel, que ce soit écrit ou parlé. Cette branche est essentielle parce qu'elle permet les applications comme la traduction automatique, la synthèse vocale et même les assistants vocaux que nous avons aujourd'hui, notamment Siri ou Apple Assistant, Alexa et tout ça.
Elle permet également la détection de spam, l'analyse des sentiments et bien d'autres. Donc on verra toutes ces branches que je vais citer plus en détail dans d'autres vidéos. Donc là c'est vraiment pour vous donner une vue générale. On va ensuite passer à la vision par ordinateur. Donc la vision par ordinateur, c'est de permettre à l'intelligence artificielle d'analyser des images, que ce soit des images, des photos ou des vidéos. Donc c'est ce qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour les voitures autonomes telles que Tesla, qui a une image en fait et qui détecte les voitures qui passent à travers pour la conduite autonome et bien d'autres applications. Ensuite on a la robotique qui va permettre à des systèmes, donc des robots, d'interagir avec leurs environnements au travers de l'IA. C'est une branche qui est essentielle dans la fabrication industrielle, dans la médecine, pour les soins de santé ou même pour les tâches domestiques telles que l'utilisation de robots aspirateurs pour nettoyer la maison et bien d'autres. Enfin, on va terminer par les systèmes experts. Ici, l'IA est programmée pour reproduire des expertises que l'humain a, notamment dans les domaines de la médecine, de la finance et bien d'autres domaines. Ces systèmes prennent des décisions en fonction de règles et de données bien précises et sont capables de fournir des conseils et des diagnostics de très haut niveau. Ici, on a vu quelques branches de l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, en fait, c'est pas toutes les branches que je vais citer, sinon la vidéo sera très longue. On verra toutes ces branches en détail et on rajoutera d'autres branches par la suite dans d'autres vidéos. En ce qui concerne les applications de l'intelligence artificielle, je vais parler ici de trucs très concrets. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais dans notre quotidien, on a plusieurs applications d'IA que j'ai déjà citées, notamment avec les assistants vocaux, notamment avec Google Assistant ou encore Siri ou encore Alexa. On a aussi en fait dans nos téléphones plusieurs logiciels qui intègrent de l'intelligence artificielle, même dans le clavier. Donc, ne serait-ce que d'utiliser le clavier de votre téléphone. On a également de l'IA qui est intégrée. L'IA est également utilisée dans la médecine pour la détection de cancer. Donc, il y a eu plusieurs études qui montrent que les cancers sont détectés de manière plus fine avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, on a aussi d'autres applications dans la vie quotidienne lorsqu'on va prendre une photo, par exemple. Tu prends une photo et on a l'IA qui reconnaît les visages des personnes dans le téléphone. Parce que, par exemple, on peut savoir que cette photo, il y a Eunice sur la photo, il y a telle et telle autre personne en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance faciale qui est faite sur votre téléphone. Et de plus en plus, on verra que l'IA va s'intégrer encore davantage dans le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on voit notamment dans les téléphones, notamment avec les Google Pixel, la possibilité d'effacer certaines personnes d'une image. Et tout ça, c'est possible parce que l'IA est intégrée dans ces téléphones. Voilà aujourd'hui pour cette vidéo qui est vraiment une vidéo pour avoir une vue générale sur ce que c'est que l'IA. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, mais on rentrera plus dans les détails pour les plus curieux dans les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à aussi poser vos questions en commentaire ou voilà dans la boîte à questions comme on a pu vous le dire. Merci à tous et à bientôt sur Fotizo on AI.